Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Paix dans vos maisons, la paix de Jésus-Christ dans vos maisons. À la naissance de Jésus-Christ, les anges ont chanté dans Luc chapitre 2, versets 8 et suivants, 14, 15, 16, 17, 18. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Alléluia. Paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agrée. Alors, bienvenue au centre Grâce Vérité, le centre de paix. Bienvenue au centre Grâce Vérité, la maison où la prière est un dialogue avec le Père, l'école du royaume des cieux, de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. La maison des justes, la maison des pardonnés, la maison des rachetés, la maison des citoyens des cieux. Alléluia. La maison de ceux à qui Jésus a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Gloire, 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 gloire. Amen. Voilà. Nous allons continuer aujourd'hui notre thème sur la justification. C'est le grand thème, la justification. Mais maintenant, on voit les différents, je dirais, embranchements ou les différentes directions qu'on peut comprendre afin d'aboutir à cette vérité de la résurrection de Jésus-Christ qui te déclare à toi qui as donné son cœur ou à vous qui avez donné votre cœur à Jésus, c'est-à-dire un jour vous avez pris la décision de dire « Jésus, je vous donne ma vie, je vous donne tout » et sa foi, la foi en lui, hein, il vous a impacté sa foi et votre foi en lui. Votre foi en lui devient le repère, devient la priorité pour tout. La foi en Jésus-Christ devient donc votre direction de vie, votre mode de vie. La foi en Jésus-Christ, alléluia, vient transformer même vos idées, vos pensées, votre manière de voir le monde, votre manière de prendre les décisions. La foi en Jésus-Christ vient structurer votre maison, vous les mariés, époux et épouses et les enfants. Votre maison vit l'atmosphère de la présence de Dieu, l'atmosphère du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Votre foi en Jésus-Christ devient tout, devient donc votre vie. Alléluia. À vous, donc, qui avez donné le cœur à Christ en disant cela, le Saint-Esprit le confirme en disant que vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes fils et filles de Dieu. Fils de Dieu par la nature. Vous n'êtes plus seulement, comme je le dirais, des créatures. Parce que sur la terre, il y a plusieurs créatures. Les arbres sont des créatures. Le soleil est une créature. La lune est une créature. La terre est une créature. Le vent que nous respirons, l'air que nous respirons est une créature de Dieu. L'eau, tout cela fait partie de la création, sans compter les animaux, les chiens, les chats, la vache, le lapin, tous sont des créatures. Mais nous, vous, Dieu vous distingue. Il vous distingue. Vous n'êtes plus seulement créature, mais vous êtes fils. Alléluia. Il y a encore une autre haute distinction parmi les hommes. Vous n'êtes plus
créature, comme un humain qui souffre encore, comme un être humain, homme ou femme, qui souffre encore de la malédiction du péché lié à la désobéissance d'Adam, mais vous, vous êtes privilégiés, vous êtes injuste, juste comme juste. Alléluia. Comprenez bien, frères et sœurs, parce que dans mes introductions, dans la première et la deuxième partie, où je développe la justification est un produit de la grâce, j'ai marqué un peu certains fondements en disant que la justification n'est pas comprise par les chrétiens et c'est une source de difficultés, une source d'incrédulité. Ça devient une source d'abandon de foi pour beaucoup d'enfants de Dieu. La justification est un produit de la grâce. Et qu'est-ce que la justification? Qu'est-ce que la justice de Dieu? Voilà, la réponse est simple, en rapport avec ce que je viens d'introduire. Pour vous qui avez donné donc votre cœur à Jésus, pour vous qui avez dit, ô Seigneur, voici ma vie, pour vous donc, Dieu dit et confirme par le Saint-Esprit, vous êtes son juste, vous êtes son juste, vous êtes son juste. Je le répète, vous êtes son juste. Vous êtes son juste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis Amen. Vous qui me comprenez, dites Alléluia dans vos maisons. Alors, imaginez-vous que pendant tous ces temps, vous n'avez jamais compris que vous êtes juste. Qu'allez-vous faire ou qu'est-ce que vous avez fait, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tous ces temps? Vous n'avez fait que des efforts pour plaire à Dieu le Père, des efforts pour devenir son juste, des efforts pour être qualifié dans une certaine distinction de grâce. Vous cherchez la grâce, mais pendant que la justification est un produit de la grâce, vous voulez chercher la grâce pendant que Dieu, le Père, vous dit que vous êtes son juste, son fils juste et sa fille juste. Vous voyez, c'est sans effort. C'est pourquoi, comprenez encore une fois que vos difficultés, que vos souffrances s'arrêtent aujourd'hui. Attention, quand je parle de souffrances, j'aimerais dire que tout serait rose. Non, vous pouvez souffrir dans la vie, dans votre recherche de Dieu. Vous pouvez souffrir parce qu'il y a des oppressions. Vous pouvez souffrir parce qu'il y a la maladie. Vous pouvez souffrir parce que dans le pays où vous êtes, tout est en panne. L'économie ne marche pas, il y a des crises. Là où vous êtes, le coronavirus peut frapper et l'État prend beaucoup de décisions, fermeture de tout. Le travail qui était votre sécurité, vous perdez le travail, ça peut ramener une souffrance. Mais pour les justes, quand je dis les souffrances sont finies pour les justes à la paix, les justes c'est que sa source c'est le Père, celui qui pourvoit pour lui, c'est son Père. Les justes sait qu'il a une destinée. Les justes sait qu'il est plus que vainqueur. Les justes sait que la souffrance n'est que passagère. La souffrance n'est que temporaire. Les justes sait, il sait qu'il va toujours relever sa tête et il sait que sa lumière brille et brillera toujours, même si
par certains moments, à cause de ses souffrances, il peut être dans une vallée. Le juste sait, il sait qu'il va remonter cette vallée, ou soit il va la planir, parce que le juste sait, il sait, le juste sait qu'il a la parole de vie, le juste sait qu'il a la puissance en lui, le juste sait qu'il a la nature de Dieu, le juste sait, il sait qu'il est dans la présence de son Père, et ce qui sort de sa bouche est vie. Alléluia. Alléluia. Des efforts. Dieu vous a imputé. Le Père nous a imputé sa justice. Il nous a accordé cette nature de juste. Alléluia. Écoutez, reprenons encore Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1. Reprenons. Prenons nos Bibles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vous dis, réveillez votre mari. Alléluia. Marie, réveillez votre épouse. Parents, réveillez vos enfants. Dites-leur d'écouter ce message. C'est un message de délivrance. C'est un message de délivrance de votre maison. C'est un message de délivrance de votre vie. Vous n'aurez aucune autre délivrance. Je l'ai dit et je le confirme. Vous n'aurez aucune autre délivrance si vous ne connaissez pas que vous êtes juste. Si vous ne connaissez pas que Dieu, le Père, vous a accordé sa nature de juste. Et quand il vous regarde, il voit que vous êtes juste. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Chers frères et sœurs, avant de lire Romains chapitre 5, verset 1, je vous rassure, j'ai prié pour beaucoup de gens. J'ai prié. J'ai vu des délivrances. J'ai vu des démons sortir des corps des gens. J'ai vu des malades quitter les corps. J'ai vu des personnes obtenir du travail parce qu'ils étaient sans emploi. J'ai prié, j'ai dit un mot. Moi-même, tant de témoignages, je ne dirais pas pour moi, mais j'ai vu, parlant de beaucoup de personnes pour lesquelles nous avons exercé un ministère, pour lesquelles nous avons prié et aidé, beaucoup, quand je regarde leur vie, continuent à lutter. À lutter. Aujourd'hui, il est venu parce que la personne est venue, parce qu'il avait, alléluia, un début de thrombose, vous priez, ou un cancer, vous priez, on va à l'hôpital, il n'y a plus de cancer. J'ai vu cela, j'ai vu cela. Mais quand on rencontre la personne quelques jours, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, rien ne va. Il est toujours dans des batailles. Il est toujours en train de dire, voilà, ça fait Satan, Satan. Oh, les démons. Oh, je suis combattu. Oh, moi. Oh, ça ne va pas. Oh, Dieu, quand est-ce qu'il va écouter ma prière? Et vous savez, ils disent encore, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Prie pour moi. Ou priez pour moi, s'il vous plaît. Parce que Dieu écoute vos prières. Dieu écoute vos prières. Et quand je pose la question, Dieu écoute mes prières. Et les vôtres, est-ce que Dieu n'écoute pas vos prières? Non, pasteur, vos prières sont puissantes. Ah! Oh, je me tiens la tête. Voilà les gens, le cortège. Voilà un ensemble de gens qui ne connaissent pas la justification. C'est pourquoi je disais, ils n'ont pas de paix, ils n'ont pas d'assurance. Ils continuent à souffrir. Une souffrance dans l'âme, une souffrance inexpliquée, une souffrance que eux pensent être, ne pas voir des solutions. Et pour avoir la solution, il faut aller prier, il faut aller chercher Dieu. Il faut encore aller chercher, mais en réalité, c'est la souffrance liée à l'ignorance. Ils sont tellement ignorants de ce qu'ils sont et ils souffrent. Voilà, ils sont ignorants de ce qu'ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont justes. Écoutez Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu.
Alléluia. Vous avez entendu? Justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. La paix que beaucoup cherchent dans les tourments, dans les questionnements, dans les tremblements. Ils ne savent pas de quoi sera fait le lendemain. Oh, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Lisons Matthieu chapitre 6. Prenons Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Oh, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh frère, et appelez votre maison, réveillez votre maison, parce que oh, c'est la justification qui va vous délivrer totalement. Ce n'est pas des jeûnes, des longs jeûnes et des prières. C'est la révélation de la justification. Oui, la prière peut chasser ta maladie, mais la suite, c'est vivre. Et si vous ne connaissez pas la justification, et demain, quand il y aura encore un autre problème dans la famille, vous risquez de courir et de dépenser beaucoup d'argent. Écoutez, Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, Jésus disait, ne vous inquiétez donc point, au verset 31, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Vous voyez, des gens qui ne savent pas de quoi sera fait demain. Des gens qui se lèvent. Attendez, demain, vous avez entendu, coronavirus, et les frontières en Europe sont fermées, mais je dois voyager, c'est le moment des vacances, je dois aller voir ma famille. On vous dit nos frontières fermées. Imaginez-vous, vous êtes dans un pays et que vous étiez de passage et vous avez laissé votre travail ou business dans un autre pays, vous y arrivez là-bas, on dit frontières fermées. Vous ne savez plus retourner. Oh, s'il arrivait que vous tombiez malade, dans des circonstances comme ça, dans un pays où vous n'avez pas accès plutôt à des soins de santé, vous voyez, vous allez commencer à trembler. Oh, mes médicaments, oui. Oh, je ne sais pas ici qu'est-ce que je vais faire. Oh oui, les tremblements. Les lendemains n'est plus assuré. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne connaissez pas la justification, mais celui qui connaît la justification, il dit qu'il est en paix. La justice de Dieu. Cherchez la justice de Dieu. Mais Dieu vous a déjà donné sa justice. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Vous êtes donc en paix avec votre Jésus. Partout où vous êtes, partout où vous serez, vous êtes en paix. Alléluia. Dans la présence de Dieu, assuré de sa justice. Assuré. Je vous dis, frères et sœurs, vous voyez, que ferai-je demain? Oh, on annonce les licenciements dans les entreprises. Oh, vous allez perdre le travail. Que ferez-vous? C'est des tremblements. Oh, vous avez des crédits, vous avez des dettes. On a vu des pilotes d'aviation, des pilotes se suicider parce que la compagnie aérienne est tombée en faillite. On a vu des grands PDG, les présidents, directeurs, délégués généraux des entreprises se suicider parce que l'entreprise a été en faillite et lui qui était le responsable, les doigts sur lui. On a vu des ministres, de premiers ministres se suicider parce qu'on a découvert quelque part, il avait fait une certaine magouille. On a vu cela. Les gens n'ont pas de sécurité. Ils se sentent en insécurité. Voilà. La justification, c'est votre sécurité. La justification, c'est votre sécurité. Vous êtes donc juste. Vous êtes réconciliés, comme on a lu dans Romains chapitre 5, verset 1. Vous êtes réconciliés avec le Père.
vous êtes dans sa présence. Et malheur, j'ai dit malheur, malheur à ceux qui ne sont pas dans cette présence. C'est pourquoi je vous dis, vous, j'insiste, c'est vérité des grâces. Bien, c'est une vie de paix, une vie de bonheur, une vie de joie, une vie de plus que vainqueur. Une vie de ceux qui, dans l'oppression, ont toujours la capacité de percer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, quand ceux à qui vous allez donner ce message écouteront, se poseront des questions, le Saint-Esprit viendra saisir leur cœur et leur faire entrer dans cette grâce dans laquelle vous vous trouvez. Nous sommes déjà dans cette grâce. Nous avons été sauvés. Mais combien est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui ont été sauvés? Mon frère, ma soeur, est-ce que autour de vous, beaucoup de gens sont sauvés? Dans votre famille, est-ce que beaucoup de gens ont foi ferme? Quand je dis ici, j'insiste aussi à avoir la foi ferme en Jésus. Est-ce qu'ils ont la foi ferme en Jésus? Regardez, quelle grâce. Reprenons un peu les mots. Reprenons les mots de Jean 5, de Romains chapitre 5, verset 1. Reprenons les mots. On va aller doucement. Vous savez, parfois quand les prédicateurs prêchent comme ça, les gens commencent à regarder comment ils bougent, comment les prédicateurs bougent, comment il fait des fautes de français, comment il parle bien, ou comment il est bien habillé. Beaucoup de gens regardent à ça. Si les prédicateurs commencent à pleurer, et aussi dans la salle, ils commencent à pleurer. Si les prédicateurs commencent à rigoler, eux aussi commencent à rigoler. Et certains sont fâchés. Pourquoi ils rigolent? Là, ils sont dans ce qui est futile, dans ce qui ne fait pas la vie. La vie est faite, la vie est construite par les paroles, par ce qui est donné comme parole dans la Bible et par les explications révélées de cette parole. Écoutez, Romains chapitre 5, verset 1, doucement. Justifié par la foi. Vous voyez, la foi en qui? Posez-vous la question. Nous avons la paix avec Dieu. 2. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Rien que ça, vous avez les réponses. Virgule maintenant. Écoutez le verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Donc nous avons eu accès, soulignez bien en majuscule, vous avez eu accès à la grâce de Dieu. Alléluia. La Bible dit, donc il y a une porte qui était fermée et Dieu était derrière. Je donne une image. La porte est fermée. À l'intérieur de la maison, il y a Dieu et tous ses trésors. Mais la porte est fermée. Vous voulez votre guérison, qui est derrière cette porte? Vous voulez la stabilité de l'emploi, qui est derrière cette porte? Vous voulez la paix qui est derrière cette porte? Oh non, je viens d'une famille maudite, d'une famille de malédiction. Dans ma famille, les filles ne se marient pas, où les gens meurent toujours à fleur d'âge. Dans ma famille, beaucoup de garçons n'atteignent pas 40 ans. À 40 ans, ils meurent. Je connais des familles comme ça, des familles que j'ai dit délivrées par la puissance du Saint-Esprit. Les hommes n'atteignaient pas 40 ans. À 40 ans, tous les hommes mouraient. Et j'ai eu un frère qui était dans la quarantaine et sa vie commençait à être basculée comme ça. Heureusement, gloire à Dieu qu'il m'a rencontré en priant et ce frère-là est en vie aujourd'hui, le seul de sa famille. Alléluia. Et les autres sont morts.
Vous comprenez? Donc, Dieu est derrière, mais la porte est fermée. La porte est fermée. La prolongation de la vie de ses frères est dans la présence de Dieu. Alléluia. Certains sont stériles. La fécondité est derrière cette porte ou dans laquelle Dieu habite. Vous voyez la réussite est là derrière. Qu'est-ce que vous voulez? Les bonnes relations, les bonnes connexions pour vos entreprises. C'est toujours derrière, là-bas, cette porte. Alors, on dit, la porte de la grâce était fermée. La porte de la grâce était fermée. La porte de la grâce était fermée. Il fallait quoi? Il fallait qu'il y ait un juste, un homme juste. Il fallait qu'il y ait un juste. Ce n'est que ces justes-là qui avaient l'autorité et le pouvoir d'ouvrir la porte de la grâce. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre l'image? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Do you understand? Do you understand? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Porte est fermée, mais c'est lui qui peut ouvrir cette porte, qui peut faire accéder, nous faire entrer dans cette porte qui s'appelle le juste. Le juste. Le juste. Et c'est juste, c'est Jésus-Christ. Oh, cherchez premièrement sa justice. Oh, cherchez Jésus. Cherchez Jésus. Cherchez premièrement Jésus. Cherchez premièrement sa justice. C'est Jésus, c'est Jésus. Où est-ce que vous allez encore chercher? C'est Jésus. Alléluia. Il vient, il ferme. Et plutôt, oh, ma bouche parle de Dieu. Parle des choses correctement. Rabo Sata, Ikaria. Jésus vient, il ouvre cette porte. Et quand Jésus ouvre, personne donc ne peut plus fermer. Alléluia. Personne ne peut plus fermer cette porte. Jésus a ouvert. Jésus a ouvert. Et ceux qui regardent à Jésus, ceux qui suivent Jésus directement, ils ont accès. Ils traversent cette porte. Ils rentrent. Ils ont accès à la présence de Dieu. Et quand Dieu regarde, qui a ouvert la porte, c'est le juste Jésus. Lui, il a cru au juste Jésus, oui. Ah bon, donc c'est la porte de justice. Et la porte de justice ne franchit. Ceux qui peuvent franchir cette porte, ce ne sont que ceux qui ont connu, qui ont donné leur cœur à Jésus. C'est pourquoi je vous dis, donnez votre cœur à Jésus. Alléluia. Alléluia. Donnez votre cœur à Jésus. Vous aurez accès à cette grâce de justice et vous serez déclaré désormais juste. Vous ne serez pas non plus pécheur. C'est pourquoi les malédictions tombent. Pourquoi vous luttez encore aujourd'hui avec les malédictions? Pourquoi? Je ne cesse de répéter, des personnes pour qui nous prions, où ils tombent, il y a des démons, il y a des guérisons encore aujourd'hui. Beaucoup d'entre ces personnes ne connaissent pas ce que j'ai dit. C'est pourquoi quand ils viennent, ils sont chrétiens, quand ils viennent, ils ne connaissent pas qu'ils ont été justifiés. Les démons les embêtent, les embrouillent, des soi-disant malédictions continuent à s'abattre sur eux. Et quand ils arrivent devant nous, nous qui connaissons la justice de Dieu, nous prions, nous voyons des miracles. Vous voyez, ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Oh, si je suis juste, pourquoi encore je traîne cette maladie? Tu traînes la maladie parce que tu n'as pas compris, tu es déjà dans la présence de Dieu. Tu es dans la paix. Maintenant, tu dois déclarer simplement que voilà, je suis guéri. I am free now. Je suis libre, je suis libéré. Je suis libéré, I am free. I am totalement free.
Alléluia. Je suis totalement free, totalement libéré. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. En ce moment-là, l'assurance grandit en vous. Et écoutez ce que la Bible vous dit dans Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28, verset 1. Écoutez maintenant. Écoutez ce que la Bible vous dit. Dans Proverbe 28, verset 1. Nous allons lire Proverbe 28, verset 1. Proverbe 28. Alléluia. Alléluia. Verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Vous voyez, je vous ai parlé de l'assurance dans la présence de Dieu. La Bible dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Il a de l'assurance comme un jeune lion. Le lion qui est le roi de la forêt, l'image du roi de la forêt. Le juste règne. Il règne dans l'assurance. Il règne dans l'assurance. Alléluia. Alléluia. Il règne dans l'assurance. Vous allez régner sur quoi maintenant? Vous allez régner sur la création. Vous allez régner sur quoi? Et on rentre. Allez visiter encore notre site. Les 5 niveaux de règne dans le royaume des cieux. Dans ce que Dieu a établi au niveau des règnes. Au niveau des règnes, qu'est-ce que Dieu a établi dans les niveaux des règnes? Allez voir nos vidéos sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité ou sur notre page YouTube Centre Grâce Vérité toujours. Vous verrez que j'ai dit au premier niveau, nous avons le règne végétal. La biologie le confirme. Voilà, le monde végétal, des plantes, des arbres, tous sont là. Voilà, tout ce qui est végétal, premier niveau. Deuxième niveau, c'est le niveau animal, parce que les animaux se nourrissent des végétaux, ils se nourrissent. Voilà. Alléluia. Deuxième niveau, les animaux, parmi ces animaux, il y a des hommes qui n'ont pas connu Jésus-Christ, qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ils sont dans le deuxième niveau. Dans le troisième niveau, il y a quoi? C'est le monde maintenant microscopique. C'est là où on voit des micro-organismes, des microbes, des êtres vivants qu'on ne voit pas, mais qui peuvent tuer. Vous voyez comment le coronavirus tue les hommes, comment il règne, comment le coronavirus provoque des faillites, entraîne des fermetures des magasins, l'économie du monde est bougée. Vous voyez donc, c'est un règne d'un virus simplement. C'est un règne d'un virus. Vous voyez, et il fait mal à la création et aux hommes. Après ce niveau des microbes, le troisième niveau, le quatrième, c'est le niveau, alléluia, des ténèbres. Parce que dans le monde des ténèbres, ils peuvent manipuler tout cela pour faire du mal aux gens. On peut manipuler, on peut envoyer des maladies dans les corps des gens. Et je vais vous surprendre. Une fois, j'ai fait une délivrance d'une jeune dame. La jeune dame là était malade. Quand elle partait à l'hôpital, on faisait des examens. On voyait toujours qu'elle était malade. Vous savez ce qui s'est passé à l'hôpital? On est ici en Europe. Ce sont les démons qui trafiquaient les résultats des analyses médicales. Ici en Europe, des démons, une organisation des ténèbres, ils trafiquaient des résultats d'analyse médicale. Et la jeune dame était soumise à une mauvaise médication. On lui donnait donc des mauvais médicaments parce qu'elle n'était pas malade. Donc, elle était en train d'être tuée à petit feu avec des mauvais médicaments. Mais quand j'ai prié, la personne était délivrée. Les analyses sont devenues correctes et on a changé de médicaments. La personne ne les prend plus. Aujourd'hui, elle est guérie. Vous voyez? Donc, les démons manipulent même les résultats des analyses médicales. On voit comme ça avec des microscopes. On veut voir s'il y a des batteries. On ne voit rien. Tantôt on voit des batteries, tantôt on ne voit rien. On cache tout. C'est compliqué.
les personnes changent de médecin en médecin, on ne découvre rien parce que là, ce sont les ténèbres qui agissent. Et les médecins ignorants, et les personnes qui accompagnent le malade ignorant, tout le monde dans le flou, on ne voit rien. On ne voit rien. Combien de gens ont raté du travail parce que leurs dossiers ont été simplement floutés. On veut lire le dossier de quelqu'un, mais on ne voit plus rien. Tout devient blanc. Le trou de mémoire où les personnes qui doivent lire ont mal à la tête, il dit bon, je vais lire plus tard. Et quand il va lire plus tard, celui qui viendra nettoyer les bureaux, il bouge les dossiers. Et la personne ne sait plus, il était sur votre nom, il prend un autre dossier, il avance. Des choses comme ça. Il y en a. Combien de gens ont raté des mariages? Combien, à cause des maris de nuit, des femmes de nuit, des masques qu'on met sur les visages des gens? Combien? Plein. Vous voyez? Plein de gens. Plein. Combien? Tant de catastrophes. Rien que des catastrophes. Mais regardez pour les justes. Regardez maintenant pour les justes. Les justes, lui, c'est l'assurance. Regardez pour les justes. Comment les justes gagnent les batailles. Comment il a des victoires. Même dans les blocages, le Saint-Esprit lui parle. Les justes est assisté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui parle. Le Saint-Esprit lui donne des pistes, lui donne des solutions. Le Saint-Esprit indique des chemins, des voies pour les justes. Alléluia. Vous voyez l'assurance du juste. L'assurance du juste. Les justes est dans l'assurance. Les justes a une foi ferme. C'est pourquoi je vous dis, soyez fermes et confessez toujours l'œuvre de Jésus-Christ. Déclarez l'œuvre de Jésus. Déclarez, croyez, déclarez. Parlez, soyez fermes. Croyez, déclarez. Parlez, soyez fermes. Alléluia. Dans votre prière, il n'y aura plus de souffrance. Parce que la prière en ce moment-là devient un dialogue. Alléluia. Alléluia. La prière devient un dialogue. La prière devient un dialogue. Votre silence devient de l'or. Parce que dans les silences, dans votre cœur, vous pouvez parler continuellement avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous pouvez parler avec l'Esprit de votre Père dans le silence. Alléluia. Certains pensent que le silence, c'est toujours le moment de se reposer parce que j'ai trop travaillé, j'ai mal à la tête. Laissez-moi me reposer. Ou je suis tellement fatigué, je dois me reposer, je dois regarder de bonnes images, vidéos, des choses comme ça, des bons films, des théâtres. Voilà. Mais non. Profitez dans ces moments-là où si vous êtes fatigué, vous dites, oh non, je me repose dans la présence du Père. Oh, que le Saint-Esprit régénère mon corps, qu'il renouvelle ma force, qu'il me parle. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez être fatigué. Parce que vous avez cherché de l'emploi, vous n'avez pas trouvé du travail. Vous êtes là fatigué, mais vous dites que vous écoutez. Mais le Saint-Esprit peut vous dire, lève-toi maintenant, va à tel endroit, fais ceci, fais cela. Est-ce que vous resterez encore couché de fatigue? Je vous pose la question. Est-ce que vous resterez encore couché de fatigue? Non. Vous allez vous lever parce que la parole de Dieu vous a donné la force. Vous voyez? L'assurance du juste. C'est pourquoi il est comme un lion. Le juste ne craint pas. Il est comme un lion. Il est dans l'assurance. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible dit dans Psaume 5.13. Psaume 5.13. Psaume 5.13. Alléluia. Psaume 5.13. Prenons Psaume 5.13.
Vous allez voir ce que la Bible dit pour les justes. Psaume 5,13, la Bible dit pour les justes, c'est ceci. C'est pour vous, mon frère, ma soeur, pour votre maison, pour vos amis, pour votre famille. Alléluia, alléluia. Psaume 5,13. Psaume 5,13. Psaume 5,13. Sherabason Korio Bare Baba Shata. 5,13. Alléluia. Psaume 5,13. Car tu bénis les justes, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Voilà. Ça sera votre méditation. Être entouré de la grâce. Être entouré de la grâce. Voyez, le juste est déjà entouré de la grâce. Bien-aimé, vous qui cherchez la grâce dans les prières et les jeûnes, regardez. La Bible, Dieu dit qu'il a déjà donné sa justice, et dans sa justice, la grâce t'enveloppe, la grâce t'entoure. C'est pourquoi dans le moment où Dieu distinguait les hommes avant Jésus-Christ, on a vu des garçons comme des Joseph. Des garçons comme des Joseph, on voit la grâce l'accompagner. La grâce accompagnait Joseph. Ses frères ont comploté pour les tuer d'abord à cause de la grâce qui est entourée, enveloppée Joseph. Un des frères a dit non, ne les tuons pas, vendons-le. Vendons-le. Un autre a dit ok, voilà, je vais, mettons-les dans un puits et puis on verra ce qu'on fera. Là, ça c'est la grâce qui jouait dans le cœur de son frère, là déjà Judas. Alléluia. Qui déjà projetait un plan du salut pour venir sauver Joseph. Il a attendu que ses frères s'éloignent, lui s'est camouflé, mais dans son cœur, il avait déjà envie de venir sauver son frère Joseph. Mais quand il vient, Joseph n'était plus dans la citerne. Aïe, 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 aïe. Joseph était déjà vendu. Joseph a été vendu. Mais la grâce entourait toujours Joseph. Entourait Joseph. Vous voyez, distinction entre les justes et ceux qui sont pécheurs. Les frères de Joseph, des pécheurs, Joseph déclaré juste par Dieu. Vous voyez, Joseph vendu, il devient esclave. Mais là, la Bible dit toujours, la grâce était sur Joseph. La grâce était sur lui. Même étant esclave, Joseph a prospéré comme esclave. Pourquoi? La grâce entourait toujours Joseph. Toujours la grâce. La femme du Potiphar a cherché des problèmes à Joseph, a voulu que Joseph couche avec elle. Joseph a refusé. Cette femme a fait de tout son mieux pour que cela arrive un jour. Joseph aussi était ferme. Mais voyez les justes. Les justes ne se battent pas contre le péché. Joseph était dans l'assurance. Joseph n'était pas celui, quand il voyait la femme de Potiphar venir, il commençait à trembler. Oh, que ferais-je encore? Oh non, Joseph ignorait complètement les avances de la femme de Potiphar. Joseph ne faisait pas cas de cela. Joseph avait des nuits, il dormait tranquillement. Ce n'est pas que la nuit, il rêvait encore que la femme de Potiphar vient là, tout déshabillée, et danser devant Joseph. Joseph, c'est moi. Joseph, c'est moi. Joseph n'avait pas de tels songes. Voir la femme de Potiphar nue. Et puis il se réveille, il commence à prier au nom de Jésus. Je lis l'esprit de la femme de Potiphar. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Ils voient des choses comme ça quand ils se réveillent. Au nom de Jésus. Oh, cet esprit, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Jeûne et prière. Demain, il va encore dormir. Il voit encore une femme qui vient. D'autres quand même. En dormant comme ça, leur lit, n'en parlons même pas dans les lits. Ils se réveillent, ils voient que les lits est déjà mouillé. Les femmes, ils se réveillent, ils voient que
tout déjà est déjà mouillé. Voyez, Joseph n'a pas connu ça. À cause de quoi? À cause de l'assurance. À cause de quoi? Il était le juste. À cause de quoi? La grâce. Dieu l'avait déjà entouré de la grâce. Il ne faisait pas cas de la femme de Potiphar. Et vous là qui êtes toujours tentés, vous femmes, toujours tentés dans les travails, tout ça, vous vous débattez. Soyez calmes. Parlez à ces gens-là de Jésus. Vous hommes, vos yeux là doivent devenir aveugles. Des yeux aveugles. Pourquoi partout où vous allez, vous ne voyez que les femmes? Vous ne regardez que les femmes. Hein? Toujours, vous voyez les femmes. Toujours. Je dois faire un effort. Je vais pécher. Aïe, 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 aïe. Et vous, hommes, comment vous êtes comme ça? Comment vous êtes comme ça? Vous êtes mariés, mais là, toujours. Et puis un beau jour, on va sortir des chansons, on commence à se moquer de vous dans des chansons parce que tu prends cette femme, tu n'es pas rassasié. Tu prends un autre, tu n'es pas rassasié. Et puis. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frère? Homme de Dieu, serviteur, servante de Dieu, comment tu tombes avec des filles, avec des mamans, avec des sœurs? Comment cela peut arriver? Comment? Tu es pasteur. Même si tu es prêtre, les prêtres avec la soutane et la blanche, tu es prêtre, mais tu es en train de faire des choses comme ça avec des femmes. Nous connaissons, oui, beaucoup de sœurs témoignent, beaucoup de mamans témoignent aussi comment elles ont couché avec des prêtres. Beaucoup, j'en connais, j'ai dit j'en connais. Les prêtres qui couchent avec des femmes, il y en a beaucoup. Pourquoi ça arrive? Pourquoi? C'est simple. La justice de Dieu. Vous ne connaissez pas la justice de Dieu. Rien du tout. Vous êtes là. Prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais en dessous de la soutane, les impuretés des impuretés. Il ne sait pas qu'il est juste. Pourquoi ça arrive? Joseph est parti en prison. Entouré de la grâce. Entouré de la grâce. Pourquoi Potiphar n'a pas tué l'esclave Joseph? Et sur la déposition de sa femme, pourquoi? Entouré de la grâce. Le juste entouré de la grâce. C'est pourquoi j'ai dit, vous n'allez pas mourir avant votre temps. Croyez-le, confessez-le, vous n'allez pas mourir avant votre temps. Moi, je l'ai dit. Votre frère, je l'ai dit et je l'ai dit aux enfants, je ne mourrai pas avant le temps. Dieu seul sait. Et j'ai une destinée. Je suis en train de marcher dans ma destinée. Alléluia. Croyez cela. Croyez cela. Croyez. Le juste règne comme un lion. Le juste règne. Et Joseph a régné jusqu'en prison, protégé par Dieu dans la prison. Entouré comme un bouclier. Alléluia. Alléluia. Et faisons la prière de protection. Temps perdu. Temps perdu. Les prières de protection, pendant une semaine, avec un sujet, avec un thème. Prière de protection. Ah, vous n'avez pas compris, pasteur. Mon frère, ma soeur, la pasteur. Ma soeur, vous êtes pasteur, femme de Dieu, vous n'avez pas compris. Vous entraînez les gens dans l'erreur. Prenez ces gens, au lieu de faire une semaine de prière, combat, prenez ces gens pendant une semaine. Commencez à leur faire asseoir la justice de Dieu dans leur cœur. Commencez à proclamer, à enseigner, à montrer, même s'il faut prendre 6 mois pour que votre église comprenne la justice, parce qu'il y a la compréhension et puis il y a la vie pratique. Ils vont comprendre et puis ils vont commencer à pratiquer, à vivre pratiquement la justice de Dieu. Ah oui, la justice de Dieu, ce n'est pas un message d'un jour, ce n'est pas un message de 2 mois, ce n'est pas un message de 6 mois, c'est un message de toute la vie. Toute la vie.
Votre église grandit. Revenez sur le message de la justice. Il y a certains qui auront un pas d'avance. Il y a certains qui vont déjà avancer. Mais pour ceux qui n'avancent pas, parlez-leur de la justice encore. Oui, n'allez pas vous embrouiller avec des prières. Une semaine, prière de protection. Et comme tout le monde sait, au nom de Jésus, je chasse les démons. Et tout le monde est dans ce style. Tout le monde est là-bas. Tout le monde. Si quelqu'un vient dans l'église, habitué à faire ça, il vient dans votre église. Il vient dans notre église, il ne voit pas que nous prions pendant une semaine pour chasser les démons. Il dit, ah, ici, les pasteurs, ici, je vois que vous êtes encore trop loin. Vous savez, les combats, hey, il y a des démons qui existent, il y a des combats. Or, ils ne savent pas que nous régnons. Nous régnons, nous marchons déjà sur cela, nous régnons. Nous faisons maintenant autre chose. Nous avançons. Alléluia. Nous avançons. Nous voyons la destinée. Nous voyons l'avenir. Nous voyons les développements. Nous voyons l'expansion de l'évangile. Nous voyons l'extension du royaume des cieux. Nous voyons tout cela. Et nous régnons. Nous régnons. Quand les démons viennent, on les chasse. Quand nous avançons, des miracles, des prodiges. Mais vous là qui faites un mois, vous ne faites que chasser les démons, dites-moi vos progrès. Vous verrez des progrès futiles, des progrès imaginaires. Des progrès imaginaires. Mais ceux qui sont dans l'assurance marchent dans les bons progrès. Alléluia. Frères et sœurs, donc, comprenez que vous êtes justes. Vous êtes séparés des autres que Dieu qualifie des pécheurs, il reste des créatures. Mais vous êtes des justes. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Comprenez cela. Que la paix règne dans vos cœurs. Et vous-même régnez dans votre 5e dimension, position. Vous régnez, vous régnez. Vous êtes au 5e niveau. Les niveaux des fils de Dieu. Vous régnez sur les 4e niveaux. Les niveaux des ténèbres. Et vous régnez sur les microbes qui sont au 3e niveau. Vous régnez au 2e niveau, le règne animal, et vous régnez sur le règne végétal. Vous êtes là. Vous êtes là. Alléluia. Comprenez cela. Comprenez que vos péchés ont été effacés parce que vous avez eu accès. Vous avez eu accès, vous avez franchi la porte qui vous privait l'amour de Dieu, qui vous privait la présence de Dieu. Jésus, le juste, a ouvert cette porte. Vous y êtes entrés. Vous êtes rentrés donc dans la grâce. Alléluia. Et ceux qui franchissent, ce sont eux les justes. C'est les justes. C'est les justes. Sans effort. Sans effort et sans effort. Rien ne vous rendra juste. Sachez-le, aucun jeûne ne vous rendra juste. Sachez-le, aucune privation de tout vous rendra juste. Vous êtes rendu juste par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. Alléluia. Sachez-le que la justice de Dieu est un bouclier pour vous. La justice de Dieu vous protège. Vous avez cette nature, vous êtes protégé. Le monde autour de vous, les anges campent autour de vous et vous délivrent du danger. Ils vous délivrent du danger, ils vous délivrent du danger. Alléluia. Alléluia. Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous avez compris que quand il faut chercher la justice de Dieu, la justice c'est Jésus-Christ. Et tous les bénéfices de la justice de Dieu. Donc je ne chercherai plus la justice, mais je vis la justice. Vous vivez dans la justice, vous êtes juste, vous êtes là-dedans. C'est votre nature, c'est votre vie, votre respiration, c'est la justice. Votre tout est la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À vous qui avez accepté, vous qui avez cru, que Dieu vous bénisse. Vous qui allez distribuer ces messages, Dieu vous bénisse. Les gens qui seront délivrés se souviendront de vous. Les gens qui auront des solutions à leurs problèmes se souviendront toujours de vous. Ces gens-là diront, c'est ce message qui m'a délivré. C'est cette soeur, c'est cette frère
qui m'a délivré, il m'a apporté le pain de vie, il m'a apporté la parole de vie, et il m'a apporté, ou elle m'a apporté ce qui me manquait. Père, je te bénis pour cette parole. Merci le Saint-Esprit de nous avoir conduits. Merci pour tout. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci pour tout. Je proclame paix et joie dans nos vies. Je proclame réussite et succès dans nos vies. Je proclame que la grâce est un bouclier autour de nous. Alléluia. On nous fera la guerre, mais nous ne serons pas vaincus. Parce que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ceux qui cherchaient du travail, qui croyaient que tout était fini, impossible, je déclare, vous avez accès à la grâce. Alléluia. Vous travaillez, je les déclare. Ceux qui cherchaient des enfants, croyez, vous avez vos enfants. Femmes, touchez les reins. Les hommes, touchez votre corps. Proclamez. Proclamez que vous êtes féconds parce que vous êtes juste. Déclarez-les au nom de Jésus. Mal à la tête, vous touchez la tête. Je proclame que vous êtes guéris. Alléluia. Toutes sortes d'infirmités, croyez-le moi. Proclamez. Et je dis à tous celui qui m'écoute, quelle que soit l'infirmité dans laquelle, ou maladie dans laquelle se trouve, je déclare cette infirmité, cette maladie détruite au nom de Jésus et que les esprits quittent maintenant les corps à cause de la voix et de la présence de Dieu au travers de ce message. Alléluia, au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous donc le dimanche prochain à la même heure et même fréquence. Pour ceux qui sont connectés en retard, retournez simplement sur notre page Facebook Centre Grâce Vérité. Vous verrez le message. Et quelque temps après, allez sur notre page YouTube pour lequel d'ailleurs j'ai dit abonnez-vous massivement, comme ça vous aurez les messages en direct, en live. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen.